Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec la Fiat 500 électrique. Aujourd'hui, notre fameux test d'autonomie sur l'autoroute. Je pars de Cannes, je vais jusqu'à Brignoles où je vais faire demi-tour et on va revenir charger à la borne de Puget-sur-Argence pour voir quelle sera la vitesse de charge avec cette voiture. Je vous rappelle qu'elle est censée charger à 85 kW. Et juste avant de partir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à faire retentir la cloche parce que c'est grâce à vous et à vos abonnements que je peux avoir des prêts de voitures pour pouvoir vous faire toutes ces vidéos. Porte de recharge, dont je vous rappelle qu'on a un partenariat en cours avec la chaîne. Vous bénéficiez de 5% de réduction si vous passez par mon code promo. Dans une de mes dernières vidéos, j'avais essayé de charger en charge rapide sur la Fiat 500 et ça n'avait pas fonctionné. Et pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous mets la carte ici, ça a marché. J'ai chargé sur Ionity, j'ai réussi à charger sur Proveridis et j'ai réussi aussi chez Kia Fréjus. Donc là, visiblement sur cette voiture-là, ça fonctionne. Sinon, on est chargé à 100% et l'ordinateur de bord me dit que j'ai 260 km d'autonomie. On va bien voir ça. En tout cas, maintenant, c'est parti, direction l'autoroute. Bon, on rentre sur l'autoroute et mauvaise nouvelle à l'aller, on a un méchant vent de face. Ça sera mieux au retour, à moins que le vent ne tombe. Mais là, je pense que ça va consommer un max sur les premiers 100 km. Si vous aviez une voiture thermique, vous consommeriez plus aussi, mais plus de pétrole. Mais pour ma part, quitte à consommer plus, je préfère consommer plus d'électricité. Parce que par une journée comme aujourd'hui, il fait très beau et très venteux, donc on va avoir plus de production d'énergie renouvelable, de solaire et d'éolien. Plus quelque part, ce vent est bénéfique pour nous aujourd'hui parce que c'est un vent très chaud. Il est à peine 9 h du matin et il fait déjà 17 degrés. Pas besoin de mettre le chauffage ni les sièges chauffants. Quelque part, on économise un petit peu d'énergie grâce à ce vent. Vous voyez là, si je veux jouer l'économie maximale par jour de vent, je reste derrière ces camions et là j'ai ma consommation instantanée qui plonge littéralement parce que je suis bien caché du vent. Mais bon, c'est pas le but aujourd'hui de la manœuvre, on va faire un test réel. Donc on double et là je me reprends le vent en pleine face. Et on se fait doubler par une Model 3. C'est hallucinant le nombre de Tesla qu'il y a sur l'autoroute, mais il y en a deux partout. Alors, on passe le péage de Fréjus. Petit point, j'ai 88% restant, 221 km d'autonomie et on a une moyenne sur les 30 km que l'on vient de faire tout pile qui est de 17,3 kWh au 100. Écoutez, ma foi, pour l'instant c'est bien et pour l'instant ça nous valide les plus de 200 km d'autonomie. On arrive à la hauteur de l'aire de Videban, là où il y a Ionity. On a fait 56 km, 57 à l'instant. Il me reste encore 72% de batterie. J'ai une consommation qui est de 19,8. Je vous rappelle que la voiture a une batterie de 42 kWh, mais que c'est 37,3 utile. Donc là, on serait un petit peu en dessous des 200 km d'autonomie. Ok, je sors de l'autoroute ici à Brignoles. On est à mi-parcours et on est très exactement à mi-batterie. Plutôt pas mal. On a fait 89 km, je suis parti depuis 52 minutes. Vous voyez, il me reste encore 96 km d'autonomie selon le tableau de bord. Ça veut dire qu'on approche bien des 200 km d'autonomie. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Est-ce que ça serait assez pour vous, sachant qu'après, on peut charger sur les bornes rapides, ce qu'on va voir au retour pour voir quelle va être la puissance. J'ai hâte de voir si on arrive à récupérer les 85 kW. Je sors de l'autoroute, je re-rentre et on se retrouve juste après. Je suis de retour sur l'autoroute. Il y avait le panneau Cannes 95 km, mais de toute façon, on va s'arrêter avant à Puget-sur-Argence. Je pense que je vais charger jusqu'à 80%, ce qui est ce que l'on fait en général lorsqu'on est sur une borne de recharge rapide. Je suis de retour au Luc, dans la plaine des Morts. Et là, je viens de voir des drapeaux qui soufflaient vers l'Italie. Donc, on a le vent dans le dos maintenant. Est-ce que ça va changer quelque chose à la consommation? Pour l'instant, j'ai 19,5 kWh au 100 et on a fait 118 km. Ok, j'arrive à la hauteur de l'aire de Videban, là où il y a Ionity et les superchargeurs. Superchargeurs qui sont juste là. Il me reste 34% de batterie, j'ai une consommation qui descend encore un petit peu, on est à 19,4. J'ai fait 126 km tout pile et d'après l'ordinateur, il me reste 65 km possible. Il me reste encore 25-30 km à parcourir pour arriver jusqu'à la borne de Puget. Donc si je consomme 1% tous les 2 km, je devrais arriver là-bas aux alentours de 20%. Et 20%, ça serait pas mal parce que ça me laissera quand même une marge de manœuvre pour pouvoir rentrer en cas de problème, même si normalement je ne devrais pas en avoir cette fois-ci. Ok, bon, je suis arrivé et je vais vous faire voir où j'en suis. Ça s'est plutôt bien passé.
Là, il me reste 24% de batterie. Je pourrais encore faire 46 km. Donc très clairement, j'aurais pu rentrer sur Cannes. Il n'y a pas de problème. Donc avec une consommation de 18,7, on a tout pile 200 km d'autonomie sur l'autoroute avec cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Maintenant, j'attends que la Peugeot libère le pistolet. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais les bornes de recharge rapide, en fait, elles ne sont pas utilisées, il n'y a jamais personne qui charge dessus. Je pense que c'est pas tout à fait juste. Bon, bien évidemment, ça dépendra des endroits, mais je pense que ça dépend aussi et surtout de l'infrastructure, de la qualité de l'infrastructure. Ici, le tarif, il est plutôt bien, puisque si vous chargez avec un Charge Ma Pass, ça sera 46 centimes. Mais Vegas et Zen tablent sur un tarif de 35 centimes du kilowattheure. Donc c'est plus cher avec les opérateurs de mobilité, parce qu'il y a J-Rev et les opérateurs qui prennent leur pourcentage aussi. Les bornes fonctionnent, c'est du tri standard. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient faire de la maintenance dessus. Donc pour moi, le problème n'est pas tant de dire les gens ne se servent pas encore des bornes de recharge rapide. Ils ne se servent pas des bornes de recharge rapide parce qu'ils savent très bien que la plupart du temps, elles sont en panne. Donc on ne prend pas le risque d'aller sur un chargeur rapide. Risque de tomber en rade comme ça, au milieu de rien, au milieu de nulle part. Sauf les superchargeurs Tesla qui eux sont utilisés parce qu'on sait qu'ils ne tomberont pas en panne. Donc pour moi, si on arrive maintenant avec des bornes comme là, les bornes Delta et le réseau Vegas et Zen, qu'on arrive à avoir vraiment des réseaux qui sont tout le temps fonctionnels, qu'on est sûr que la borne marchera, eh bien vous verrez qu'il y aura beaucoup plus d'utilisation de ces bornes de recharge rapide. Et comme les bornes de recharge rapide fonctionneront, il y aura beaucoup plus d'achats de voitures électriques. Parce que même si on charge 90% du temps au domicile, la borne de recharge rapide, c'est le corollaire indispensable si on a vraiment envie de voir cette courbe en S et de voir décoller les ventes de voitures électriques. La Peugeot est partie. Est-ce qu'on va prendre 85 kW? Ça sera ces bornes-là qui vont être utilisées pour le réseau Zen. Sauf que j'ai la confirmation, on aura le terminal carte bleue. Quasiment tout le monde demande de pouvoir payer par carte. Sachez que sur le réseau Zen, ça sera comme ça. Ici, c'est du CCS en 100. Ça, c'est du CCS 150. Achat démo en 60. Bon, moi, je vais prendre celui-là puisque je peux charger à 85 maximum. Je prends l'application, donc on voit que la borne A ici en 100 est en attente. Voilà, je fais lancer la charge. Voulez-vous lancer la charge? Oui. Ça a bipé. Et ça démarre. 23%. Et ça monte la puissance. 30, 35, 42, 50. Ah, ça devient intéressant. 60, ouh. 66. 66 kW. Et je suis toujours pas à quasiment vide. Donc visiblement là, le 85, on le prendra que quand on sera quasiment proche de zéro. Je vais voir comment ça évolue et on se reparle dans quelques instants. Ce que j'aime bien aussi dans cette voiture, c'est que l'on peut charger en charge rapide et avoir toujours le moteur ouvert. Donc du coup, j'ai toutes les fonctionnalités. Je peux écouter la radio, je peux connecter mon téléphone avec Android Auto. Vous voyez, la voiture est bien allumée. J'ai mis le chauffage. Ah, donc ça, c'est vraiment top parce qu'il y a des voitures électriques où on est obligé de couper le contact et on ne peut pas avoir ni chauffage, ni siège chauffant, ni rien du tout. Et là, ça, c'est vraiment super. Je trouve que Fiat a vraiment fait un super bon boulot. Pour une première vraie voiture électrique, elle est bien pensée, elle est bien foutue. Je suis très content. Vous êtes nombreuses et nombreux à l'avoir déjà commandée. Et franchement, vous avez bien raison. Ça, c'est l'app administrateur. J'ai la chance de pouvoir la tester en bêta. Je ne sais pas si ça sera cette app-là que vous aurez aussi, mais il y a de fortes chances. Donc là, on a le chargeur A. On voit la vitesse de charge, 56 kW encore. On a le tarif qui s'inscrit, 8 kWh. En 8 minutes. Si je vais là, wow, ça c'est la courbe de recharge. Trop bien, c'est génial. Ça en bas, c'est la courbe de charge, le statut de recharge. Et la courbe en haut, c'est la vitesse de recharge. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure que je charge, la puissance diminue. Ça, c'est super comme indication. C'est l'app de nos amis d'SAP, vous reconnaissez le design. J'espère que tout le monde va pouvoir utiliser cette application pour pouvoir se brancher en direct sur le réseau Zen.
et donc ne pas passer par un opérateur de mobilité et payer bien les 35 centimes du kilowattheure. Ça serait vraiment génial parce que là, c'est vrai qu'on a vraiment plein d'informations. C'est hyper important de connaître la courbe de recharge de votre véhicule parce que c'est grâce à ça que vous saurez à quel moment il faudra quitter la borne de recharge rapide. Fait très intéressant, les deux courbes se sont croisées. On avait 43 kW de puissance à 59% de batterie. Et maintenant, j'arrive à 80% bientôt. J'en suis à 79% de batterie là et on charge à 21. Vous voyez la descente, elle est constante du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas vraiment de plateau. Je suis à 81% et on charge encore à 16 kW. C'est vraiment là le moment de s'en aller, de débrancher. Vous voyez que le 20-80, il se fait en une demi-heure. Donc là, je vais dans Session in Progress. J'ai les infos. Je suis bien sur le connecteur A. Je charge encore à 16 kW, ça fait 32 minutes que j'y suis. Je suis arrivé à 25% de batterie, j'en ai 82 maintenant. Ça m'aura coûté 7,61 € pour récupérer 21,78 kWh. J'espère que ce réseau, le réseau Zen, va pouvoir conserver ce tarif de 35 centimes. Parce que 35 centimes du kilowattheure, c'est vraiment hyper agressif, surtout pour la qualité de borne que l'on a ici. Ok, c'est bon, je coupe la charge. Arrêt. Voulez-vous arrêter? Oui. Fin de charge. C'est bon, je peux débrancher. Vous l'aurez compris, je suis assez fan de ce qu'il y a derrière moi. Je suis fan de cette Fiat 500. Je suis fan de ces bornes et de ce réseau Zen qui va arriver très prochainement. Ça sera encore mieux quand on aura le terminal carte bleue. 35 centimes du kilowattheure. C'est super, c'est hyper agressif. Les bornes fonctionnent bien. Vous avez vu l'app, si elle est développée pour tout le monde, ça serait génial. C'est hyper simple de lancer la charge. Donc je suis vraiment très content de ça. On a vu que la charge n'a pas été de 85 kW, mais j'étais pas avide. Je reviendrai certainement avec la version la Prima testée. Là, je serai vraiment à zéro maintenant que je suis certain que ça fonctionne la charge rapide sur ces voitures. La Fiat 500 pour moi c'est une vraie réussite. 200 km d'autonomie sur l'autoroute, c'est vraiment bon. On s'arrête, on recharge en une demi-heure car elle a une charge vraiment rapide et vraiment efficace. Je sais que vous êtes très nombreux à l'avoir commandé et certains l'ont déjà reçu. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne et de faire retentir la cloche. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Salut tout le monde!